Hesap güzel. Safi. Bonjour mes élèves, comment allez-vous? Ça va? Ça marche bien? On va continuer notre leçon de proportionnalité. Alors il s'agit dans cette vidéo de parler de proportionnalité et représentation graphique. Comme on a dit, la leçon c'est pour les deux niveaux, c'est pour la première et pour les deuxièmes. C'est la même chose, pas de différence. Alors, deuxième, proportionnalité et représentation graphique dans un repère orthonormé OIJ, la représentation graphique d'un cas de proportionnalité. Voilà, et on va faire le cas. Alors, on a deux, le tableau était 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5 et 6. C'est la grandeur 1 et ici c'est la grandeur 2. La grandeur 2. Alors il y a une proportionnalité bien sûr. On a multiplié par, je pense, par 2. 2 fois 2, 4. 3 fois 2, 6. 4 fois 2, 8. 5 fois 2, 10. Et 6 fois 2, 12. Et on va faire la représentation sur un repère orthonormé. Orthonormé, ça veut dire quoi? Orthonormé, ça veut dire les deux droites sont perpendiculaires et OI égale OJ. Donc OI perpendiculaire à OJ et OI égale OJ. Donc c'est orthonormé. Alors, pour le nombre 2, on choisit l'axe des abscisses pour la grandeur 1 et l'axe des ordonnées pour la grandeur 2. Donc, supposons que c'est par exemple la quantité de farine, par exemple, et le nombre de. C'est l'Eid, donc c'est l'Eid. Donc, on va parler des gâteaux. Donc, la quantité de farine, nombre de gâteaux, par exemple. Alors, pour le 2, ça donne 4. Pour le 2, ça donne 4. 1, 2, 3, 4. Et on a ici 4. Et je représente, c'est très simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme on faisait dans d'autres séances. Alors, pour 2, 4. Et comme ça. Pour 3, c'est 6. Alors, 6, si on continue ici comme ça, c'est 6. Voilà, on va continuer même sur l'écriture, c'est pas grave. Alors, 1, 2, 3, 4, ici 5, et ici 6. 6. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le 3, c'est 6. Et ainsi de suite. Alors, si on veut la représentation graphique de cette proportionnalité, de ce cas de proportionnalité, alors ils sont au même niveau que O. Ils sont alignés avec le point O. Donc c'est une droite. La représentation d'un cas de proportionnalité est une droite passant par le point O, la rencontre des deux droites. C'est bon? Vous avez bien compris, je pense. Alors, on va faire un petit exemple pour les deux niveaux. Je vous lis l'exemple. Je l'ai pris d'un des livres. Alors, en bijouterie, le métal appelé platine, et on fait un alliage de platine et de palladium. Donc, palladium. Donc le platine, c'est un alliage, c'est un alliage de platine et de palladium. La masse d'alliage obtenue et la masse de palladium utilisée sont proportionnelles. On sait qu'il faut 1,25 g de palladium pour faire 25 g d'alliage. Donc 1,25 g de palladium, 1,25 g de palladium pour
palladium. C'est ça. Pour donner, ça donne quoi? Ça donne 25 grammes d'alliage. 25 grammes d'alliage. Et l'alliage, c'est le platinium. C'est le platine. C'est ça? Le platine. 1,25 grammes, plus que d'autres ingrédients, bien sûr, qu'ils ont dit platine et palladium. Donc, platine et palladium. Donc, c'est un alliage. Alors, la masse d'alliage obtenue et la masse de palladium utilisée sont proportionnelles. On sait qu'il faut 1,25 g de palladium pour faire 25 g d'alliage. Représentez graphiquement la masse d'alliage en fonction de la masse de palladium. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc 1,25, ça fait 25. C'est ça? Donc 1,25, on va la faire avec 25. Donc 1,25 par exemple ici, 1,25. Et ici, on va le représenter avec 25. Un point, juste un point, et ça, on l'a fait avec le point O. Et on obtient la représentation graphique de cet exemple. C'est bon. Échelle et proportionnalité. On va passer à un autre paragraphe, échelle et proportionnalité. Donc, échelle et proportionnalité. Échelle et proportionnalité. Alors, la distance entre deux villes, c'est donné dans les deuxièmes. Pour les deuxièmes, la distance entre deux villes A et B sur une carte est 12 cm. Donc, sur une carte quelconque, une carte géographique ou n'importe laquelle, la distance entre deux points ou deux villes A et B, elle est de 12 cm sur la carte. C'est ça? Sachant que l'échelle de cette carte, en bas de l'échelle, vous trouvez toujours ou en bas de la carte, vous trouvez une échelle, 1 sur, par exemple, 1 million. Par exemple. C'est un exemple, c'est juste un exemple. 1 sur 1 million. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que 1 cm sur la carte représente 1 million de centimètres en réalité. C'est ça? Donc 1 cm, c'est 1 million de centimètres en réalité. 3. C'est ça? En réalité. On va la convertir bien sûr en kilomètres et avec l'unité, ce qu'on veut. Alors, on a 12 cm. Ici, c'est 12 cm. Ça représente x. Et on a fait la règle de 3. X égale 12 fois 1 million sur 1. Bien sûr, on ne va pas prendre en considération ce 1. Donc 12 fois 1 million, c'est 12 millions. C'est bon? Centimètres. On va la convertir. La question c'était de donner ça en kilomètres. On va la convertir en kilomètres. C'est ça? Alors centimètres, décimètres, mètres, décamètres, hectomètres et kilomètres. On va faire ce nombre sur ce tableau. Alors 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 6 et 12. Donc c'est combien? C'est 120 km. Donc est égal à 120 km. Donc 12 cm sur la carte, ça représente 120 km en réalité. Alors, on a bien sûr la vitesse moyenne. Paragraphe vitesse moyenne. J'espère que vous avez bien compris ça. Alors, c'est la vitesse moyenne. Alors, on a une formule qui dit V égale
la distance, on a cette formule V égale B sur T. Avec cette formule, on peut faire n'importe quoi. V égale D sur T. Alors, on peut faire la formule suivante, D égale V fois T. V fois T. On peut faire T égale D sur V. Et les trois formules sont valables, ce que vous voulez. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit exemple. Un automobiliste roule à une vitesse moyenne de 120 km par heure. La vitesse moyenne. Ça veut dire quoi la vitesse moyenne? Le mouvement est dit uniforme si la durée du parcours est proportionnelle à la distance parcourue. Le coefficient de proportionnalité est appelé dans ce cas vitesse moyenne du mobile. Donc, un automobiliste roule à une vitesse moyenne de 120 km par heure. Donc, chaque heure, il parcourt 120 km. Alors, calculez la durée qu'il fera dans un parcours de 240 km. Supposons qu'il va parcourir le trajet entre deux villes A et B. Et la valeur de ce trajet, c'est 240 km. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, T égale, on cherche le temps. Pardon, quelle est la durée? Donc, le temps. Donc, le temps, on va chercher égale D sur V. Égale D. D, c'est combien? La distance, c'est 240 sur 120 km. Ici, D 240 km et 120 km par heure. Alors, 240 sur 120, ça fait 2, égale 2. Et on simplifie par le kilomètre, ça reste 2 heures. Donc, la durée, c'est exactement, il va faire 2 heures. Ça y est, c'est bon? 120, bien sûr 240, il va faire 2 heures. Si on a 240 plus encore 60, donc 2 heures et demie, et ainsi de suite. Ça y est? Donc vous avez pas mal d'exercices sur votre manuel. Essayez s'il vous plaît de choisir les exercices que vous voulez et faites-les. Merci, au revoir.